Le silence est parfois plus bruyant qu'un cri, et le corps d'une femme possède un langage que seule l'âme attentive peut déchiffrer. Tu penses la connaître, tu penses que les mots suffisent à définir la vérité, mais la réalité est gravée dans l'invisible, dans l'énergie qu'elle dégage après avoir partagé l'intimité la plus profonde. Comme le disait Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon méthodique et réelle tout ce qui est digne d'observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette observation brute. Nous allons parler de ces signes subtils, presque imperceptibles, qui trahissent l'étincelle encore chaude d'une étreinte récente. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de présence stoïcienne, de compréhension du monde et des vibrations qui nous entourent. Regarde-la bien. L'intimité n'est pas qu'un acte physique, c'est un séisme émotionnel qui laisse des répliques. Le premier signe, c'est cette aura de sérénité absolue, un calme qui semble presque surnaturel. Une femme qui vient de connaître l'extase porte sur son visage une lumière que les cosmétiques ne peuvent pas imiter. C'est ce qu'on appelle l'éclat de l'après. Sa peau est plus souple, ses pores semblent respirer une satisfaction profonde. En psychologie, cela s'explique par l'afflux massif d'oxytocine, l'hormone de l'attachement et du bonheur, qui inonde son système. Elle ne marche pas, elle flotte. Ses mouvements sont plus lents, plus fluides, comme si le temps n'avait plus de prise sur elle. Elle est ancrée dans le présent, libérée des tensions quotidiennes que nous portons tous comme des armures. Mais attention, le stoïcisme nous enseigne à ne pas juger sur les apparences sans analyser le fond. Observe ses yeux. Les pupilles restent souvent légèrement dilatées, même sous une lumière vive, témoignant d'une excitation nerveuse qui ne s'est pas encore totalement dissipée. Son regard est ailleurs, perdu dans une réminiscence sensorielle. Si tu lui parles, elle mettra peut-être une seconde de plus à te répondre, non par désintérêt, mais parce qu'elle habite encore ce temple de sensations qu'elle vient de quitter. C'est une forme de vulnérabilité magnifique et brutale à la fois. Elle est là, mais son essence est encore enveloppée par la chaleur d'un autre corps. Parlons de l'odeur, ce sens primitif que nous avons oublié d'écouter. L'intimité laisse une signature olfactive. Ce n'est pas seulement le parfum de l'autre, c'est une modification de sa propre chimie. Son odeur naturelle devient plus musquée, plus profonde, plus chaude. C'est un signal biologique ancestral qui murmure à ton subconscient qu'une union a eu lieu. Un homme stoïque sait que la nature ne ment jamais. Il ne s'emporte pas. Il observe cette vérité avec la froideur d'un sage et la passion d'un poète. Si tu ressens ce changement, si tu perçois cette note de chaleur inhabituelle au creux de son cou, tu touches du doigt la réalité brute de la vie. À ce stade de notre réflexion, pose-toi une question. Es-tu capable de voir la vérité sans qu'elle ne brise ton calme intérieur? Si ce contenu résonne en toi, si tu sens que ta vision du monde s'élargit, rejoins notre communauté en t'abonnant à Réflexion stoïque. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction et de l'âme humaine pour te rendre invincible face aux jeux de l'existence. Continuons ce voyage sensoriel. Un signe souvent négligé est la réactivité tactile. Une femme qui a récemment connu l'intimité est dans un état de sensibilité exacerbée. Le moindre frôlement peut la faire tressaillir ou, au contraire, la laisser totalement indifférente parce qu'elle est saturée de plaisir. Ses muscles sont dans un état de relaxation post-effort que l'on ne retrouve pas après une simple sieste. Regarde ses mains, la façon dont elle tient un verre ou ajuste son vêtement. Il y a une certaine maladresse gracieuse, une déconnexion légère entre sa volonté et ses membres. C'est l'empreinte de l'abandon, car s'abandonner à l'autre est l'acte le plus courageux et le plus révélateur qui soit. Il y a aussi ce que j'appelle le sourire involontaire. Elle peut être seule, en train de lire ou de regarder par la fenêtre, et soudain, les coins de ses lèvres s'étirent sans raison apparente. C'est le souvenir d'un mot murmuré, d'une sensation précise, d'une intensité partagée. C'est une victoire de l'esprit sur la matière. Le stoïcisme nous apprend que nos pensées colorent notre âme. Après l'amour, l'âme d'une femme est teintée d'une couleur vive, vibrante, qui déborde dans ses expressions les plus banales. Elle semble plus patiente, plus tolérante envers les petits tracas du monde, car elle possède en elle un secret qui la protège du chaos extérieur. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, pour ceux qui refusent d'être de simples spectateurs et veulent devenir des maîtres du jeu humain, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. En toute discrétion, tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est une ressource nécessaire pour celui qui veut comprendre les mécaniques cachées de l'attraction et de la psychologie féminine avec la rigueur d'un philosophe et la force d'un guerrier. Revenons à nos signes. Observe sa voix. L'intimité modifie les cordes vocales. Sa voix peut être plus grave, plus éraillée, ou au contraire plus douce, presque un murmure. C'est le résultat d'une respiration modifiée, de cris étouffés ou de soupirs profonds. C'est une musique qui trahit la fatigue délicieuse de l'effort charnel. Et que dire de sa faim? Une femme qui vient de vivre une expérience intense ressent souvent un besoin soudain de se nourrir, une faim de vie, comme pour compenser l'énergie dépensée dans la fusion des corps. Elle mangera avec une sensualité différente, savourant chaque bouchée comme elle a savouré chaque instant de son étreinte. Mais le signe le plus puissant, le plus mystique, reste sa présence. Elle dégage une confiance tranquille. Elle n'a rien à prouver. Elle a été vue, touchée, possédée, et elle a possédé en retour. Cette validation biologique lui donne une assise que rien d'autre ne peut offrir. Elle ne cherche pas ton regard avec l'anxiété habituelle. Elle t'accueille dans son espace avec une souveraineté nouvelle. C'est là que le stoïcien doit rester vigilant. Ne laisse pas cette aura te déstabiliser. Admire la beauté de ce cycle naturel, mais reste maître de tes émotions. Si tu vois ces signes chez une femme que tu courtises ou chez celle qui partage ta vie, sache que tu lis un livre ouvert écrit avec l'encre des sensations. N'oublie jamais que la séduction est un art de l'observation fine. Sur cette chaîne, Réflexion stoïque, nous te donnons les clés pour ne plus jamais marcher dans l'ombre. Chaque jour, nous décortiquons ce qui fait la valeur d'un homme et la complexité d'une femme. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette sagesse ancienne appliquée au monde moderne. En conclusion, ces signes ne sont pas des preuves à utiliser pour accuser ou pour dominer. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'humanité de l'autre. Une femme qui porte les traces d'une intimité récente est une œuvre d'art vivante, un témoignage de la puissance du désir et de la connexion. Que tu sois celui qui a provoqué cet état ou celui qui l'observe de loin, fais-le avec la dignité d'un homme qui comprend les lois de la nature. Sois percutant dans tes actions, sois profond dans tes pensées. La vie est trop courte pour ignorer les messages que le corps nous envoie. Regarde au-delà des mots, écoute le silence, et tu découvriras un monde de vérité que peu d'hommes ont le privilège de comprendre. Agis avec sagesse, reste fort, et reviens demain pour continuer à forger ton esprit. Dis-moi dans les commentaires quel signe t'a le plus frappé ou quelle situation tu as déjà vécue. Ton expérience enrichit la communauté. On se retrouve très vite